On nous promet que la technologie va résoudre un des plus gros problèmes écologiques de notre temps, l'industrie de la mode. On parle quand même d'un secteur qui pèse pour 2 à 8% des émissions de CO2 dans le monde. Alors oui, l'intelligence artificielle, la 3D, la blockchain, tout ça a l'air prêt pour une grande révolution verte. Mais, et si cette révolution cachait un piège? Voilà la question, le paradoxe qui est au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. C'est une idée complètement contre-intuitive, mais qui pourrait bien tout changer dans notre façon de voir la mode durable. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, derrière cette belle promesse d'une production plus propre, moins chère, eh bien il se cache un phénomène économique très connu, mais qu'on a tendance à oublier. Ce phénomène, il a un nom, c'est l'effet rebond. On l'appelle aussi parfois le paradoxe de Jevons. Pour faire simple, c'est quand on consomme plus parce qu'une technologie devient plus facile ou moins chère à utiliser. Et ces freins qui sautent, ça peut être le prix, le temps ou même l'effort à fournir. Le mécanisme en fait est assez simple à saisir. D'abord, une innovation rend la production plus efficace. Du coup, les coûts baissent. Le produit devient plus accessible et le résultat, eh bien on en achète plus. Et hop, toutes les économies de ressources qu'on espérait faire au début, elles s'envolent. Bon, il faut savoir que cet effet rebond n'est pas toujours à 100%. Parfois, il est juste partiel, c'est-à-dire qu'on perd une partie des bénéfices écologiques. Mais dans le pire des scénarios, celui qu'on appelle le fameux paradoxe de Jevons, non seulement on annule tous les gains, mais on finit par consommer plus de ressources qu'avant. Et c'est là que se trouve le vrai danger. Allez, passons maintenant à la partie plus optimiste de l'histoire. Parce qu'il faut le dire, ce qui se passe en ce moment dans la mode avec les nouvelles technologies, c'est absolument fascinant. On a des startups, des grandes maisons qui développent des outils vraiment incroyables. L'intelligence artificielle qui va scanner les réseaux sociaux pour deviner les prochaines tendances. La 3D qui permet de créer des vêtements virtuels sans gâcher le moindre bout de tissu. Ou encore la blockchain qui peut donner un véritable passeport numérique à chaque vêtement. On assiste à la naissance d'une toute nouvelle génération de ce qu'on pourrait appeler des créateurs ingénieurs. Des gens qui maîtrisent le code aussi bien que la machine à coudre. Il y a des plateformes qui permettent de générer des designs uniques en quelques secondes, juste à partir d'une idée. La création devient plus rapide, plus accessible, bref, plus facile que jamais. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est la lutte contre la surproduction. Des algorithmes analysent des millions d'images, des millions de données de vente pour que les marques produisent juste ce qu'il faut, au plus près de la demande réelle. Et la promesse derrière tout ça, elle est immense, réduire massivement les invendus. Et même les géants du luxe le martèlent. Le but, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. C'est de donner aux créateurs, aux vendeurs, des outils plus puissants pour qu'ils fassent encore mieux leur travail. L'IA devient une assistante, pas une remplaçante. Et c'est précisément là que notre histoire prend un virage. Que se passe-t-il si on applique cette logique de l'effet rebond à toutes ces superbes innovations? On est au cœur du conflit. D'un côté, la promesse, produire chaque pièce de façon plus propre. De l'autre, le risque, que cette nouvelle efficacité nous pousse à produire et à consommer beaucoup, mais alors beaucoup plus de vêtements. Rendre la mode plus rapide et moins chère, ça pourrait finalement accélérer la fast fashion au lieu de la freiner. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air, c'est déjà arrivé. Prenez l'exemple du transport aérien. Les avions sont devenus beaucoup plus économes en carburant. Mais comme les billets sont devenus moins chers, le trafic a littéralement explosé, à tel point que les émissions de CO2 du secteur ont doublé. C'est un cas d'école du paradoxe de Jevons à très grande échelle. Et le secteur de la mode est particulièrement vulnérable à ça. Déjà aujourd'hui, on estime que jusqu'à 40% de ce qui est produit finit invendu. La technologie promet de régler ça. Mais la question est, si créer et produire devient si facile, si peu cher, est-ce qu'on ne risque pas tout simplement d'inonder le marché avec encore plus de collections, encore plus de produits? Alors, est-ce que ça veut dire que tout est perdu, que c'est sans espoir ? Non, pas forcément. Mais la solution, elle ne se trouve peut-être pas que dans la technologie. Face à l'effet rebond, il y a une autre voie possible. C'est ce qu'on appelle l'effet débond. L'idée est toute simple. Au lieu d'utiliser les gains d'efficacité pour produire et consommer plus, on s'en sert pour réduire nos besoins. C'est l'alliance entre le progrès technologique et un concept qui devient central, la sobriété. Au final, tout se résume à ça. La technologie n'est qu'un outil. Un outil hyper puissant, certes, mais ça reste un outil. La vraie durabilité, elle ne viendra pas seulement de machines plus performantes, mais d'une intention. L'intention de se servir de ces machines pour modérer notre consommation globale et non pour la nourrir sans fin. La question reste donc posée, et elle est immense. L'avenir de la mode, est-ce qu'il se jouera dans la performance de nos algorithmes ou dans la sagesse de nos choix? C'est peut-être ça, en fait, la question la plus importante de toutes.